retour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avec nos invités, Bruno Jarosson, auteur du Temps des magiciens, et l'illusionniste Mathieu Sinclair, autour de la question « La technique est-elle magique ?» Alors c'est quoi la pensée magique, Bruno Jarosson ? Je trouve la définition qui en est donnée ou proposée est extrêmement intéressante, c'est que c'est pas du tout économe. Effectivement, la technique se situe dans un bain d'économie où il faut minimiser les moyens, et il y a même pour la concevoir une économie de pensée. Là, on ne pense pas. Il y a plus la technique en fait. Il n'y a plus de limite dans l'usage de la technique, le gaspillage qu'on fait. Enfin, regardez par exemple les conversations téléphoniques, le temps qu'on passe au téléphone pour rien se dire. Et savez-vous que sur Internet, on a mis depuis 2 ans autant d'informations que ce qui s'en était produit depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un gâchis, il y a un manque de pensée de cette technique, et que finalement, peut-être que si on remettait de la magie ou de l'illusion, on pourrait du coup la repenser, la réapproprier autrement, cette technique, sinon c'est du gâchis. C'est du non-sens et c'est du gâchis. C'est pas forcément, c'est un peu péjoratif de dire que c'est du gâchis, mais parmi les ruptures auxquelles nous confrontent les techniques de l'information, il y a une rupture économique, c'est que le coût de duplication n'existe plus. Donc on peut refaire à l'infini. Voilà. Si vous voulez, dans l'économie industrielle, chaque fois que vous dupliquez un objet, il y a le coût de la matière, de la main-d'œuvre, du transport, etc. Mais quand vous dupliquez l'information, il n'y a plus de coût, ce que les économistes appellent dans leur jargon le coût marginal. Donc il n'y a pas de limite au développement de la production. Donc il n'y a plus d'économie dans le sens d'être économe en fait. Voilà, il n'y a plus d'économie dans le sens d'être économe, mais du coup la fonction tri est renvoyée sur l'utilisateur. Donc c'est à l'utilisateur, à nous, à l'être humain, de passer son temps à faire du tri entre quoi ? Ce qui est virtuel et ce qui est réel ? Parce qu'il y a aussi le fait que parfois on a du mal, un peu, vous dites on peut dupliquer à l'infini, mais donc c'est du réel, c'est plus du virtuel, c'est toujours du virtuel juste dans la mémoire de notre ordinateur. Oui, c'est surtout du virtuel, mais même cette idée de différence entre virtuel et réel, moi je sais ce qui est matériel, ce qui va dans les camions et ce qui va dans les photons, c'est-à-dire ce qui correspond à, grosso modo, qui se transporte dans les canaux d'information. Est-ce que ce qui vient dans les photons, est-ce que ce qu'il y a sur un écran, c'est moins réel que ce qui se transporte dans un camion? C'est surtout que ça coûte rien à transporter. C'est-à-dire qu'il y a quoi ? Il y a plus de vraie limite entre le virtuel et le réel ? Mais pourquoi vous dites que le virtuel est virtuel ? Virtuel, ça veut dire que ça n'existe pas. Ce que vous voyez sur votre écran, ça existe sur votre écran. Donc c'est pas virtuel. Ça, c'est encore de l'illusion ou de la magie de nous faire croire que c'est virtuel. Disons que c'est une façon un peu ancienne ou ancestrale de regarder la valeur. D'ailleurs, c'est tellement pas virtuel que la majorité de l'économie consiste à échanger des biens qui n'ont pas de masse, qui ne sont pas des objets, qui sont de l'information. Ça se vend, l'information, donc c'est pas rien. Votre radio, les gens l'écoutent, c'est pas rien. Bon, pourtant, ça n'a pas de... Est-ce que c'est virtuel ou réel, notre émission de radio ? Grande question, mais ça voudrait dire aussi que quoi ? On vit que dans un monde d'illusions et on se fait des représentations... Pas d'illusions, d'informations. Et effectivement, on se les représente. Sauf que dans ce monde-là, il y a une surabondance absolument folle, puisque je crois que toutes les 5 minutes, il se dépose 24 heures de vidéos sur YouTube. Donc il y a une surabondance d'informations. Donc la fonction de tri, elle vous est renvoyée sur vous. Et là, effectivement, sans critères économiques, si vous voulez, vous pouvez, il n'y a pas de critères économiques pour regarder telle ou telle chose sur YouTube. YouTube, c'est gratuit. Et il s'en dépose 24 heures de vidéos toutes les 5 minutes.